Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'accès direct dans les Yvelines. Donc, merci d'être présent aujourd'hui avec nous pour mieux comprendre les différentes modalités de cette expérimentation ouverte depuis cette année, depuis l'arrêté de juin. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube via certainement la CPTS et également l'Ordre. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à directement prendre la parole. On est en petit comité aujourd'hui, donc c'est ouvert, n'hésitez pas. Donc on va commencer ce webinaire, si j'arrive à passer la slide suivante. Avec Yvan Tourjanski, qui est président de l'URPS et qui présentera le cadre réglementaire. Bonjour Yvan. Ensuite, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathilde. on va passer la parole à Coralie Prost, qui est kiné libérale à Chatou et que nous expliquera les étapes pour rejoindre l'expérimentation avec son retour d'expérience. On laissera ensuite la parole à Pauline Gablin, qui est la coordinatrice de la CPTS Boucle de Seine, et qui nous présentera donc le rôle des CPTS dans l'accès direct. Anthony Demont, quant à lui, qui est chef de projet nouveau mode d'exercice à l'URPS Kiné Île-de-France, nous fera un point sur l'accompagnement des kinés et le suivi de l'expérimentation. Et nous avons avec nous Pierre Blanco, qui est le président de l'Ordre des kinés des Yvelines, qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Yvan, on vous... Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste pour faire un petit point du cadre réglementaire que vous trouvez un peu partout, mais vous expliquer néanmoins que c'est une volonté des représentants de la profession depuis plus de 10 ans, je dirais, de permettre l'accès direct aux kinésithérapeutes sur le sol français. Les parlementaires étaient pas tout à fait pour, pas tout à fait contre, mais néanmoins, aujourd'hui, une loi permet de le faire, notamment la loi portant sur l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Et je pense que ce terme de confiance est vraiment important pour garder l'esprit de la loi, qui fait qu'on nous considère, nous, kinésithérapeutes, comme une porte d'entrée des patients dans le système de santé et donc d'être possiblement être celui qui va voir le patient en accès direct la première fois. Voilà, donc c'est pas uniquement, je dirais, de notre rôle, entre guillemets, de kinésithérapeute sans ordonnance, mais c'est surtout de ce rôle, entre guillemets, des professionnels de santé et de la confiance que l'on a de tous les professionnels de santé, et notamment au sein d'une CPTS, et on verra avec la CPTS qu'est-ce qu'on attend d'une CPTS. Donc vous dire que la loi de mai 2023 a permis dans le texte de se séparer, entre guillemets, de l'ordonnance dans notre champ thérapeutique, puisque dans le champ non thérapeutique, on est déjà en accès direct, mais pour le champ thérapeutique, aujourd'hui, il faut modifier le Code de la santé publique, puisque normalement, on exerce dans le champ thérapeutique sur prescription médicale. Donc la loi de 2023, un décret qui précise, entre guillemets, comment ça va se passer. Et vous voyez qu'il y a pratiquement un an entre la loi et le décret, puisque mai 2023, juin 2024, avec pas mal de tergiversations au sein des assemblées et des gouvernements. Vous savez qu'il y a eu plusieurs, évidemment, gouvernements qui se sont succédés. Et donc, au départ, un décret avec juste 5 départements en France avec comme expérimentation possible, et un arrêté du 6 juin qui a listé 20 départements, dont le 78, pour ces lieux d'expérimentation. Il faut savoir que la plupart des expérimentations en France se font sur 5 ans, mais pour celles et ceux qui ont regardé notre webinaire qu'on a fait juste à la rentrée en septembre avec le directeur départemental de l'ARS, l'ARS, comme beaucoup d'acteurs publics, souhaite, entre guillemets, un engouement un peu massif des kinésithérapeutes. Et peut-être, comme ça a été le cas pour le protocole expérimental entorse de cheville et lombalgie, une validation, entre guillemets, de l'expérimentation plus rapide que d'attendre 5 ans pour ce qui se passe. D'où notre volonté, les uns et les autres, que ça se mette en place rapidement
et de vous accompagner le mieux possible. Voilà. Et donc, vous accompagner le mieux possible, c'est vous dire comment ça se passe. Et comment ça se passe? Ben, Coralie Prost va vous dire comment ça se passe. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Coralie Proche, je suis kiné libérale au pôle santé de Chatou et mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous partager surtout mon retour d'expérience sur la mise en place de l'accès direct pour moi personnellement et mon utilisation de cet accès au quotidien. Donc pour ça, on a noté trois étapes, donc deux pour pouvoir accéder à l'expérimentation de l'accès direct et une qui va correspondre en fait à ce que je fais au quotidien. Donc premièrement, on va avoir l'adhésion à la CPTS, deuxièmement, la déclaration à l'ARS, pardon, et troisièmement, c'est ce que je vais faire au quotidien, c'est la communication sur mes soins. Merci. Donc du coup, ma première étape, c'est l'adhésion à la CPTS. Donc pour ça, je suis allée tout simplement sur le document de l'URPS qui liste finalement toutes les CPTS du secteur. J'ai cliqué sur la mienne et puis je suis arrivée sur leur site internet pour remplir un petit formulaire. Ça m'a pris à peu près 2 minutes. C'est sans engagement, il n'y a pas d'obligation de la part du praticien, mais ça nous permet de faire partie de la CPTS, d'en connaître un peu mieux le rôle et les avantages, mais ça, ma collègue va vous en parler tout à l'heure. Et suite à ce formulaire, donc, on reçoit une attestation d'adhésion à la CPTS qui sera nécessaire pour la suite. Donc, ma deuxième étape, ça va être, merci, ça va être la déclaration à l'ARS. Donc, pareil, j'ai pris le document de l'URPS et j'ai simplement cliqué sur le petit lien cliquable qu'il y avait sur leur document, qui m'a ramené vers le site des démarches simplifiées. Je me suis connectée avec ma CPS et un petit peu pareil que pour l'adhésion à la CPTS, j'ai dû remplir un petit formulaire de quelques questions type nom, prénom, adresse. RPPS, etc. Et j'y ai mis mon certificat d'adhésion à la CPTS que j'ai eu juste avant. Pareil, ça m'a pris à peu près 2 minutes. Ensuite, j'envoie mon formulaire et je dois attendre le retour de l'ARS. Dans mon cas, le retour a été automatique, donc en moins d'1 minute, j'ai reçu dans mes mails un retour positif. Mais voilà, il faudra bien attendre le retour pour pouvoir passer à la suite. Et donc, suite à cette déclaration, eh bien, ça y est, on fait partie de l'expérimentation à l'accès direct. On peut prendre en charge nos patients sans ordonnance. L'avantage étant que c'est pour tous les patients, toutes les pathologies. S'il n'y a pas de diagnostic médical, on va être limité à 8 séances maximum. Et s'il y a un diagnostic médical qui a été posé, il n'y a pas de nombre de séances de noter. En revanche, il faudra bien sûr se référer au référentiel et à la HAS. Mais voilà, ça y est, on a pu prendre nos patients sans ordonnance ici au pôle, donc on est très content. Ma troisième étape, c'est ce que je vais faire plutôt au quotidien. Donc, quand je reçois mon patient, je fais mon bilan comme d'habitude, et ce bilan, je vais simplement l'envoyer au médecin traitant du patient. Je vais le mettre sur son DMP et je vais l'imprimer à mon patient. Donc pour le DMP, ça c'était plutôt assez simple. Je vais sur dmp.fr, je me connecte avec ma CPS et j'ai besoin du numéro de sécurité sociale ou de la carte vitale de mon patient pour pouvoir y envoyer mon bilan. Le médecin traitant, j'ai demandé simplement à chaque fois à mes patients quel était leur médecin traitant, le médecin qui les suivait pour ça. S'il n'y en a pas, on peut rediriger vers la CPTS, mais en tout cas, il faudra donner la copie papier du bilan au patient. Et pour pouvoir trouver les adresses des médecins, moi personnellement, j'ai utilisé Mailiz sur lequel il y a un annuaire. Donc, nous avons juste à taper le nom et le prénom du médecin et on a accès à son adresse mail sécurisée pour envoyer les documents. Ça nous permet de communiquer, que le médecin soit au courant de ce qui se passe, de ce qu'on fait, etc. Donc voilà, et c'est plutôt très simple finalement à réaliser. Ça me prend 2 minutes de plus par séance et ça me permet du coup de pouvoir voir mes patients en première intention.
Pour les documents à envoyer, il se trouve que pareil, l'URPS nous avait envoyé par mail des documents types. Alors après, chacun peut utiliser son propre bilan aussi, mais voilà, il existe des documents types avec les informations, disons, minimum à fournir, mais qui est hyper simple à remplir. Donc pareil, moi qui pensais que ça allait être assez prenant au niveau du temps, je dois dire que pas du tout. Finalement, l'inscription m'a pris 5 minutes et derrière, c'est 2 minutes de plus pendant mes séances pour envoyer mes documents à chacun. Donc, c'est assez simple. Et l'URPS va fournir également des documents types de réorientation ou de contestation auprès de la Sécu, même si j'en ai jamais eu besoin pour la contestation. Mais voilà, donc très simple d'utilisation. Je pense que c'est important qu'on l'utilise et c'est vrai que ça permet aux patients de pouvoir nous consulter beaucoup plus facilement. Donc voilà, du côté de mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Coralie. Oui, du coup, alors moi je suis Pauline Gademar, je suis pas coordinatrice de la CPTS, je coordonne les parcours et la prévention et le dépistage du coup sur la CPTS Boucle de Seine. Donc on voulait faire voilà, un petit focus sur les CPTS qui peut vraiment être un soutien, en tout cas dans le cadre de l'accès direct, parce que du coup, la CPTS peut mettre en lien du coup des professionnels de santé du coup d'un territoire, et donc c'est en gros c'est une porte d'entrée vers un réseau qui est plus local, donc les médecins, paramédicaux, structures médico-sociales. Et donc le rôle de la CPTS, donc ça va être de faciliter les échanges et de vous aider à ne pas rester seul face à une situation face à certaines situations. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre le parcours plus fluide, plus lisible et que chacun, pardon, sache vers qui se tourner dans une situation qui dépasse les champs d'intervention. Merci. Voilà. Euh, on va laisser la parole à Anthony pour le Bonjour à suivi. toutes et à tous. Anthony. Merci Mathilde. Donc après, en fait, l'élément important de cette expérimentation et pour lequel, en fait, avec l'URPS, on va essayer de l'accompagner au maximum, c'est l'obligation de collecter certains indicateurs que le kiné doit être en mesure, en fait, de pouvoir collecter, puisque ces indicateurs, en fait, c'est aussi un moyen de tracer pour l'Agence régionale de santé l'organisation de cette expérimentation et aussi de pouvoir en faire un bilan à la fin de ces 5 ans pour déterminer si, par exemple, elle doit être nationalisée et généralisée, ou même beaucoup plus tôt, comme le disait Yvan tout à l'heure, si il doit y avoir un changement un peu de fonctionnement de cette expérimentation. Et donc, vous avez 5 grands items à collecter. Le premier, c'est le nombre de patients que vous avez reçus en accès direct, sachant que ça doit être rapporté par année, et leur motif de consultation. Le nombre moyen de séances pour ces patients et le nombre d'actes réalisés, le nombre de dossiers médicaux partagés mis à jour, donc via le dossier médical, le DMP directement du patient, les potentiels événements indésirables, sachant que événements indésirables, c'est un terme qui est toujours un peu des fois difficile à interpréter, mais c'est un intitulé qui a été défini par la Haute Autorité de Santé, et on parle bien d'événements indésirables liés aux soins qui pourraient entraîner soit un handicap ou une perte de chance en fait pour le patient vis-à-vis de son état de santé. Donc on ne parle pas d'événements un peu plus basiques comme ça pourrait être durant la consultation, le patient a une augmentation de l'intensité de la douleur légère, ça évidemment on ne le prend pas en compte. C'est plutôt si ça entraîne vraiment un changement notable en fait sur l'évolution et le pronostic du patient. Et enfin, le pourcentage de patients sur la globalité des patients que vous avez reçus en accès direct, que vous allez réorienter vers un médecin. Et évidemment, comme tous ces indicateurs peuvent rajouter du temps administratif pour chaque kiné à devoir les collecter, Yvan, au travers d'une collaboration avec plusieurs autres URPS kinés en France, il y a eu une constitution d'un groupe visant à essayer de développer un outil qui permettrait de faciliter la collecte de ces indicateurs. Et donc cet outil va être proposé à partir de début 2026 afin de vous aider à ce que directement sur un outil en ligne, en moins d'une minute, vous puissiez remplir tous ces indicateurs et ça va vous permettre à la fin de l'année d'avoir une synthèse qui
qui pourra directement être adressé à l'Agence régionale de santé. Ça, évidemment, c'est le premier objectif pour pouvoir être sûr qu'on réponde bien aux enjeux de l'expérimentation, mais aussi de pouvoir avoir des statistiques aussi sur l'ensemble de la France. C'est pour ça qu'il y a cette collaboration inter-URPS, de telle manière à permettre de fournir des données nationales auprès du ministère ou auprès de d'autres institutions publiques, de telle manière à promouvoir aussi l'évolution de cette expérimentation, et particulièrement si on se rend compte qu'elle est bénéfique pour les patients, qu'elle est au bénéfice aussi de l'organisation des soins, que ce soit via le kiné et le médecin, de telle manière à faciliter sa généralisation rapide pour tous les départements de France. Merci Anthony. Pierre, est-ce que vous souhaitez présenter la FAQ du premier webinaire avec l'ARS qui s'est déroulé au mois de septembre? Il faut ton micro, Pierre. Oui, ça ira mieux avec le micro. Alors, les questions qui étaient revenues concernaient les critères géographiques de participation à l'expérimentation pour l'accès direct. Donc, il y avait deux critères. Le MK qui souhaite intégrer donc le protocole d'accès direct doit être dans son exercice, soit un exercice principal ou un exercice secondaire dans le département des Yvelines. Et il doit être aussi adhérent dans le territoire. Donc, il peut être dans un territoire proche, par exemple dans le 92, inscrit dans le 92 et exercer de manière secondaire, par exemple, dans une CPTS, enfin dans un cabinet qui est inscrit dans une CPTS, dans le 78. On n'est pas nécessairement, on ne doit pas nécessairement être basé dans le 78 pour participer à cette expérimentation. Les gens qui sont limitrophes, par exemple, peuvent tout à fait s'y inscrire. La deuxième question, les MK exerçant en établissement ou structure d'exercice coordonné et adhérents à une CPTS peuvent-ils participer à l'expérimentation? Alors, en fait, donc c'est les MSP, eux, ils peuvent déjà, depuis 2024, si je ne me trompe pas, déjà recevoir les patients en accès direct. Hein, et donc, ils ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas cumuler avec cette expérimentation qui est faite. Voilà. En fait, si je ne me trompe pas, hein, mais je parle sous le contrôle d'Yvan, pour eux, il n'y a pas d'expérimentation. Eux, ils sont déjà, en fait, de plein droit. Ils peuvent prendre les patients et les traiter de manière autonome. Absolument. Voilà. Alors, les conditions de prise en charge, ça a été rappelé tout à l'heure un petit peu par Coralie. Donc, quand on n'a pas de diagnostic, qu'on a une personne qui vient nous voir et qu'on veut prendre en accès direct, on est limité à 8 séances. Pour les patients qu'on a, par exemple, déjà vus, moi, c'est un de mes principales sources de patients d'accès direct, c'est des patients que j'ai déjà vus dans les années passées et que j'ai déjà soignés pour le même type de pathologie, par exemple une lombalgie ou un problème d'épaule. Je peux me baser donc sur soit la prescription que j'ai gardée, soit sur les examens médicaux qui avaient déjà été réalisés. Et à ce moment-là, j'applique la nomenclature et les critères du nombre de séances. Et donc, on peut les prendre en charge sans limitation autre que les limitations prévues par la nomenclature. Alors, les événements indésirables, donc ça a été dit tout à l'heure aussi un petit peu par Anthony. Donc, les événements indésirables, c'est un événement non souhaité qui peut affecter la santé d'une personne, qui peut concerner un acte de soin ou qui peut faire suite à l'exposition à un produit. Mais ça, je dirais, c'est pas spécifique à l'accès direct. C'est dans notre quotidien de kinésithérapeute. On peut avoir une réaction soit à un adjuvant qu'on va utiliser, soit à une crème, soit
un appareil qu'on va utiliser et bon, ça fait partie des choses qu'on doit savoir gérer. Soit on réoriente éventuellement vers le médecin ou vers un pharmacien ou vers les urgences s'il y a besoin et on prévient bien sûr notre responsabilité civile si l'événement est plus grave et qui doit nécessiter une prise en charge plus complexe ou un dédommagement. Pour les événements indésirables, n'est-il pas important de les déclarer au fil de l'eau pour corriger d'éventuelles problématiques sans attendre? Alors la réponse qui a été donnée, c'est les données relatives aux événements indésirables remontées via les démarches simplifiées poursuivent exclusivement un objectif de suivi statistique et d'évaluation. La déclaration des événements indésirables s'inscrit dans le cadre d'une procédure dédiée. Donc sur l'adresse mail signalement.social santé.gouv.fr. Après, je pense qu'on aura aussi la possibilité, donc début 2026, si j'ai bien compris, de faire remonter. Je ne sais pas comment sera l'outil que l'URPS compte fabriquer, si c'est juste en fait des cases à cocher ou un nombre d'items à remplir, ou bien si on pourra peut-être argumenter nos réponses. Mais ça sera peut-être bien d'avoir une case sur laquelle on puisse faire remonter de manière peut-être un peu plus en interne et un petit peu plus rapide les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Alors, question suivante. La publication sur le site de l'ARS Île-de-France de l'identité des MK participants ne pose pas de problème d'un point de vue RGPD. Alors en fait, la publication de cette liste est prévue par la loi, donc les MK volontaires consentent au partage de cette information, notamment en cochant la case, quand on s'inscrit dans les démarches simplifiées. Donc il n'y a pas de problème autre que une adhésion à un annuaire comme on peut l'avoir. L'ARS demande-t-elle chaque année un justificatif d'adhésion à la CPTS pour vérifier que le MK reste bien engagé dans l'exercice coordonné? Donc la réponse c'est le MK devra, dans les démarches simplifiées, transmettre annuellement le document justifiant de cette adhésion. Alors je pense que ça doit être le cas dans toutes les CPTS, mais par exemple dans la mienne, la boucle de l'Essonne, en fait on nous demande de renouveler volontairement notre adhésion. Donc après on obtient un justificatif. Donc après c'est facile de le transmettre au niveau de l'ARS. Un MK peut-il se retirer de l'expérimentation après avoir déclaré sa participation? Si oui, quelle démarche doit-il suivre? Alors, la réponse que l'on a, c'est que le décret du 27 juin 2024 ne prévoit pas explicitement de procédure de retrait une fois la participation validée par l'ARS, mais la participation reposant sur une démarche volontaire, un MK qui souhaite se retirer peut en informer directement l'ARS qui procédera à son retrait de la liste. Voilà. La participation du professionnel, pardon, le retrait mettra fin, bien sûr, à la participation du professionnel à l'expérimentation. Le contrôle du nombre de séances maxi. Alors, la réponse, c'est le respect du nombre de séances maximales de séances pourra faire l'objet d'un contrôle a posteriori par la CPAM, mais comme dans notre cadre de l'exercice quotidien, on a un cadre juridique qui est fourni par la NGAP, donc on doit le respecter. Pas plus, mais pas moins non plus. Quelle gestion des pièces justificatives en cas de facturation sans carte vitale? Alors, il n'y a pas de pièce justificative à transmettre car l'accès direct ne nécessite pas de prescription médicale. Cela dit, dans nos logiciels métiers, en principe, on doit fournir, quand on fait une transmission, une photocopie de notre prescription. Donc, on a préconisé, en fait, plutôt que d'envoyer une feuille blanche, de mettre qu'on participe à
à l'expérimentation en accès direct, voire au besoin mettre une copie du décret de l'ARS. Mais si c'est d'autres caisses en fait qui traitent que celle du 78, hein, parce que le patient peut venir d'un autre département, ça serait bien de pouvoir justifier, en tout cas au niveau de la CPAM, pour pas avoir un retour, de mettre en fait simplement qu'on participe à l'expérimentation. Pour la facturation, l'enregistrement des démarches simplifiées suffit-il pour la facturation de l'accès direct? Donc, l'inscription validée par l'ARS des démarches simplifiées est suffisante. La CPAM peut contrôler que le MK figure bien sur la liste transmise par l'ARS. Ensuite, pour la facturation, quel numéro de prescripteur doit-on renseigner? Donc là, le MK doit renseigner son propre numéro de professionnel de santé, qu'on appelait avant le numéro ADELI, dans la case prescripteur de la facture. Donc les pièces justificatives n'ont pas besoin d'être téléchargées, mais moi je conseille quand même de ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre en fait à la place de la copie de l'ordonnance, le fait qu'on participe à l'expérimentation en accès direct. Le bilan initial, hein, et un compte-rendu des soins réalisés sont à adresser au patient et à son médecin traitant s'il en dispose. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez directement prendre la parole. Oui, pardon, Monsieur Saragoni, kiné au Vésinet. Je voulais savoir au niveau de la cotation pour les séances, dans la mesure où on réalise un bilan, hein, bien sûr, enfin, de toute façon dans la séance, comme stipulé dans la nomenclature, la cotation de la première séance, on peut mettre à MK 17 du coup, même si c'est sans ordonnance. Absolument. Oui, hein, c'est ça. Oui, oui. Comme Tout à c'est Ok, fait. dit. merci beaucoup. Parce que Alors, j'avais un doute vu que c'était sans prescription, c'est pour ça que je voulais être sûr. si je peux juste me permettre, donc dans le cas de l'accès direct, on peut faire une cotation de bilan, ce qui est différent dans le cas de renouvellement de prescription, s'il y en a qui le font. D'accord, ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc moi, juste préciser deux choses. La première, c'est par rapport à ce que disait. Bonjour. Ah, pardon. Pardon, allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour, je suis Aurélia Houpert. Merci déjà pour tout ça. Je voulais savoir si on pouvait aller au domicile des patients en accès direct aussi, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, ok. Merci. C'est tout votre exercice, D'accord. Merci. quel que soit le lieu dans lequel vous exercez. Merci. Et donc, en attendant la prochaine question, c'était de vous dire que soit quand vous télétransmettez, je dirais la première séance, vous mettez une page blanche, ou comme l'a dit Pierre, un mot comme quoi vous êtes dans l'expérimentation, soit on a fait une affiche que vous voyez là, l'affiche pour vos cabinets sur les outils à votre disposition. Et cette affiche, elle est entre guillemets logotée ARS Île-de-France, Ordre des kinésithérapeutes, URPS et CEPAM du 78, puisque c'est une affiche qu'on a fait de façon conjointe avec toutes les organisations. Et donc ça aussi, vous pouvez la scanner. Comme ça, vous voyez directement. Et comme il y a les logos officiellement de l'assurance maladie et de l'ARS et les nôtres, ça permet aussi d'avoir une trace qui soit un peu officielle. Hum. Voilà. Et ça, bien sûr, vous pouvez aussi l'afficher dans votre cabinet pour montrer que vous êtes dans une expérimentation, donc pour prévenir et informer les patients, et que vous êtes dans une expérimentation qui n'est pas uniquement l'expérimentation de votre cabinet, mais une expérimentation officielle, validée, puisqu'il y a aussi le logo de la République française. Donc vous n'êtes pas dans une expérimentation hors sol, en fait. Vous êtes réellement dans une expérimentation. Ce qui permet aussi de montrer à vos patients ou à d'autres que vous êtes, entre guillemets, engagé dans une démarche expérimentale. Et comme c'est dit sur la fiche, il n'empêche que vous pouvez quand même recevoir des patients encore avec une ordonnance, quoi. C'est pas, c'est l'un et l'autre.
C'est-à-dire que vous êtes évidemment en accès direct sans ordonnance, mais vous pouvez aussi continuer à avoir des patients qui viennent avec une ordonnance, bien évidemment, de leur médecin ou d'un spécialiste, etc., etc. Voilà. Et sur le logiciel, puisque Pierre en a parlé, on est en phase de test avec trois autres URPS que sont Occitanie, Rhône-Alpes, Auvergne et donc nous, et donc on teste le logiciel. Ça va être un logiciel simple. Il n'est pas prévu pour l'instant de case autre, mais je pense que la remarque de Pierre est judicieuse et on va peut-être avoir de toute façon ces remontées, puisque le but c'est vraiment de vous permettre d'abord de vous aider, entre guillemets, à faire ce qui est demandé, c'est-à-dire faire une fois par an le retour vers l'état de tous les indicateurs, et puis après, de pouvoir faciliter les choses, et puis nous aussi, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces données, elles sont données, entre guillemets, aux ARS, les ARS les transmettent au ministère, et après, le ministère les transmet à nos syndicats et à l'ordre au niveau national. Mais l'idée, c'était aussi qu'on puisse, je dirais, partager ces données aussi au sein de la profession et qu'on n'attende pas le retour, entre guillemets, des voies officielles de l'État, mais qu'on puisse aussi en bénéficier, en faire bénéficier ben, l'ordre, nos syndicats nationaux, éventuellement des structures de recherche, hein, pour qu'on puisse, nous aussi, traiter ces données et pas seulement les recevoir une fois par an de l'État. Voilà, donc c'est aussi important je dirais que nous puissions avoir, nous, représentants de la profession, ces informations plutôt que de les attendre de l'État. Et dans le 78, il faut savoir que le questionnaire qu'on a un peu élargi, notamment sur pourquoi on oriente vers un médecin, a vraiment été validé aussi par l'ARS 78. Et donc, eux aussi veulent avoir des informations un peu plus importantes, entre guillemets, un peu plus larges et un peu plus rapides que d'attendre une fois par an, parce qu'ils sont très en demande aussi de cette validation, de cette expérimentation. Et ils nous poussent à, je dirais, à accompagner du mieux possible tous les kinésithérapeutes qui se lancent dans cette démarche. Merci Yvan. Vous pouvez retrouver sur notre page Accès Direct le kit pratique en version longue et en version courte et également l'affiche pour mettre dans vos cabinets. Je vous ai également envoyé les liens sur le chat. Alors Mathilde, il faudra qu'on mette les 12 affiches, puisqu'il y en a une autre aussi. Ah, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore reprendre la parole pour je dirais, redire l'importance de la CPTS et l'importance des liens qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on était dans un parcours où on était très, entre guillemets, les gens vont chez le médecin et après ils vont chez le kiné. Aujourd'hui, les gens vont venir chez le kiné. Et donc, ils vont venir chez le kiné, soit parce que leur médecin va leur dire, moi, je ne fais plus d'ordonnance, allez directement chez le kiné et c'est bon. Soit parce que c'est éventuellement le pharmacien, l'infirmier, le pédicure podologue, la sage-femme, etc., qui vont dire, bah, dans notre communauté, on se connaît tous les uns les autres. Et de ce fait-là, l'orientation, et puis le patient qui va se dire, bah, moi, j'ai envie d'aller chez le kiné, donc je vais y aller directement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment aujourd'hui au sein d'une communauté. Et donc, toute la communauté peut, entre guillemets, vous adresser des patients et vous, vous pouvez aussi adresser à la communauté. Et aujourd'hui, si vous pensez que le pharmacien est pertinent pour, entre guillemets, prescrire ou prendre en charge des semelles ou enfin des appareils qui prescrivent, une ceinture lombaire ou des choses comme ça, je veux dire, on se trouve dans une autre posture. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire forcément retourner chez le médecin pour aller chez le pharmacien, mais aller éventuellement directement chez le pharmacien. Et si dans votre CPTS, hein, aujourd'hui, les orthophonistes sont en accès direct aussi, puisqu'elles peuvent l'être, ça va créer des parcours qui vont être complètement différents. Et je donne l'exemple aussi avec les pédicures podologues sur le pied diabétique. Aujourd'hui, les pédicures podologues sont aussi en accès direct sur du thérapeutique. Et donc, c'est vraiment l'idée que je disais initialement, c'est-à-dire que c'est la confiance envers les professionnels de santé. Donc, cette confiance, elle est réciproque. C'est-à-dire que c'est la confiance des médecins vis-à-vis des kinés, mais c'est aussi des kinés vis-à-vis des autres professionnels. Et en se connaissant les uns et les autres, bah, cette confiance, elle va être évidemment améliorée. Et si la CPTS organise des soirées sur une thématique qui peut être la périnatalité ou d'autres thématiques,
vous allez pouvoir rencontrer les autres professionnels, échanger avec eux et donc avoir des parcours qui vont être vraiment améliorés pour les patients qui viendront vous voir. Et dans le cas de l'accès direct, c'est vrai que de temps en temps, ça va être dire, ben moi, je ne peux rien pour vous, mais éventuellement, le pédicure pédologue peut quelque chose pour vous, donc allez-y. Et cette information, elle est vraiment très importante au-delà de la case à cocher pour dire, OK, je suis adhérent à la CPTS. C'est vraiment l'idée de connaître les uns et les autres sur votre territoire et travailler avec eux. Voilà. Ce que je voulais vraiment rajouter, parce que le texte de loi, il dit bien que c'est la confiance envers les uns et les autres. Et cette confiance, évidemment, vis-à-vis des médecins, elle se gagne un peu parce que, ils avaient l'habitude d'être le centre, entre guillemets, de toute l'orientation vers les uns et les autres. Mais elle se gagne vis-à-vis des autres professionnels et entre nous, entre kinésithérapeutes également aussi. Voilà, donc c'est vraiment un changement et je pense il faut le voir comme tel et il faut le voir comme, entre guillemets, on devient tous, entre guillemets, des portes d'entrée du système de santé. Et c'est vrai que pour le patient, au lieu d'attendre une semaine, 15 jours, d'aller voir un tel, d'avoir des rendez-vous et finir chez le kiné, s'il va directement chez le kiné et qu'on peut le prendre en charge, il soit soigné bien plus rapidement, bien plus vite. Et donc, ça sera bien pour tout le monde. Merci beaucoup, Yvan. Euh, Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clôturer ce webinaire. J'ai juste une question plus dans le futur. Est-ce qu'il n'y a pas en discussion le fait d'avoir le droit de prescrire une radiographie simple de cheville ou autre, ou adresser le patient au médecin sans perdre de temps ou non? Est-ce qu'il y a des discussions dans ce sens-là ou pas du tout? Il y a évidemment des discussions dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux choses sur les évolutions de notre métier, ce qu'on a eu, entre guillemets, par la réforme des études ou par, entre guillemets, la nouvelle définition de la kinésithérapie en 2015. Et donc là, il y a à dire à un moment, est-ce qu'on est en capacité de prescrire autre chose que ce qu'on se prescrivait avant? Et là, il y a, entre guillemets, avec les syndicats et l'ordre, un travail justement sur qu'est-ce qu'on a le droit de prescrire ou pas le droit de prescrire. Et donc ça, c'est entre guillemets à compétence constante. Et puis après, c'est ce qu'on appelle la pratique avancée ou les protocoles locaux, comme on a eu pour l'entorse de cheville et la lombalgie, c'est-à-dire que est-ce que dans un parcours sur une problématique précise, on est en capacité de prescrire des médicaments, prescrire une radio, prescrire des arrêts de travail ou des choses comme ça. Et là, comme on ne nous l'a pas enseigné, c'est qui nous apprend à le faire. Et c'est Ouais. pour ça que dans les protocoles entorse de cheville et lombalgie, on a 10 heures de formation de l'équipe, et qui veut dire implicitement de l'équipe médicale vers les kinésithérapeutes pour, je dirais, acquérir ces compétences supplémentaires. Mhm. Mais normalement, aujourd'hui, les compétences que l'on a, elles nous sont données par notre diplôme d'État, et l'accès direct, c'est juste de dire on supprime l'ordonnance, mais on n'a pas de compétences supplémentaires. Bien Après sûr. l'évolution de notre diplôme, il est évidemment en discussion, et c'est vrai qu'on discute pas mal de ça depuis longtemps. Je veux dire, il y a l'exemple de toute l'électrostimulation, par exemple. Ouais. L'électrostimulation, on peut le faire, mais on ne peut pas le prescrire. À un moment, ça fait 15 ans qu'on dit il faut qu'on arrive à le prescrire. Eh bien ça, c'est un décret qui doit être modifié après application de l'Académie de médecine pour dire, OK, les kinés peuvent prescrire enfin, du TENS ou de l'électrostimulation ou d'autres choses. Et donc, cette évolution, évidemment, on l'a fait et on la demande, enfin que ce soit l'ordre, que ce soit les syndicats, on le demande tous pour que ça colle déjà à la réalité. C'est-à-dire ce qu'on peut faire dans un centre de rééducation aujourd'hui, jusqu'à l'isocinétisme par exemple, on ne peut pas le faire en libéral parce qu'il faut avoir un médecin en permanence. Mais voilà, donc c'est des évolutions. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question ou si Pierre veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon, c'était parfait. Alors, c'est vrai que je pense que ça passera peut-être par les MSP parce que c'est beaucoup plus facile, vu qu'il y a le contrôle de l'équipe. Mais la finalité, bien sûr, c'est qu'on soit totalement autonome dans la prise en charge du patient et quand on reçoit quelqu'un parce qu'il a une lombalgie ou une entorse de cheville, de le renvoyer chez le médecin parce qu'il a besoin d'un arrêt de travail ou de prescription anti-inflammatoire, c'est totalement aberrant, quoi. Voilà. Mais pour le moment, voilà. On avance étape par étape. Mais ouais, ça serait bien de pouvoir limite mettre une formation en place pour les gens qui veulent
effectivement avoir cette pratique plus avancée et vraiment le faire de manière presque pas universitaire, mais une vraie formation de, comme vous disiez, 10 heures ou 15 heures, peu importe, mais en tout cas, vraiment montrer que on a des compétences et qu'on peut les utiliser après cette formation, entre autres, quoi. Tout à fait. Ça serait bien de développer ça. Ben, on essaye de le faire et l'ordre le fait avec la reconnaissance des spécificités d'exercice, mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas de changement, entre guillemets, du Code de la santé publique qui dit que parce que vous avez fait telle formation, vous avez des compétences supplémentaires. Là, on n'a toujours qu'un diplôme d'État. Et donc, soit vous êtes dans cette expérimentation et à ce moment-là, vous acceptez l'expérimentation et donc vous êtes en dérogation par rapport au cadre comme vous l'êtes dans le 78. Donc, soit c'est entre guillemets une expérimentation qui est voulu de la part de l'État et qui, dès dans le 78, vous allez travailler comme ça, soit c'est au sein d'une équipe où là, vous pouvez dire, nous, on crée un protocole et au sein de ce protocole, les médecins nous permettent de faire ça, entre guillemets, on se forme pour l'être et une fois qu'on a déposé le protocole à l'ARS et qu'il est accepté, ben, on peut, au sein d'une équipe, pouvoir travailler différemment. Et là, c'est ce qu'on fait avec Anthony Demont pour entre guillemets, accompagner des équipes, hein. Il y a plusieurs CPTS en Île-de-France qui ont déjà fait ce type de démarche. C'est vrai aussi pour d'autres professions, que ce soit pour les pharmaciens, pour les infirmiers ou pour les kinés. Et donc aujourd'hui, c'est au sein d'une équipe, on peut déposer un protocole à l'Agence régionale de santé pour dire, nous, on veut travailler différemment. Et voilà, la grande question qu'il y a derrière, c'est OK, mais il n'y aura pas de modification financière où vous trouverez une modification financière. Mais je veux dire, autant sur un protocole, comme peut y avoir dans des grosses structures où l'État, on peut négocier des évolutions tarifaires, autant sur des protocoles locaux, puisque là, c'est l'assurance maladie qui négocie les tarifs. L'ARS, elle dit juste, OK, vous pouvez travailler autrement, et le patient et les patients continuent à être soignés en toute sécurité. Voilà, donc il y a des choses qui existent plutôt en équipe, comme l'a dit Pierre, c'est-à-dire que ça peut être au sein d'une maison de santé, au sein d'une équipe d'un établissement, au sein d'une CPTS, mais ça se construit, ça se dépose. Et puis après, il y a l'évolution nationale que font nos syndicats au niveau national ou notre ordre au niveau national, qui là font évoluer les choses. Et généralement, c'est pour toute la France, comme on a sur cette expérimentation qui est toutes les régions de France, et 20 départements. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à toutes et tous pour votre présence à ce webinaire. Merci aux intervenants. Merci à Coralie, Pauline, Yvan, Pierre et Anthony. Et n'hésitez pas à scanner les QR codes ou à télécharger via les liens qu'on vous a envoyés le kit pratique version longue ou version courte, ainsi que l'affiche pour vos cabinets. On vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi et Merci pour tout. Au revoir à tous. merci de votre Merci à engagement. vous aussi. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.